Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler des jeux de flair en intérieur. Donc les jeux de flair en intérieur, qu'est-ce que c'est? Simplement des jeux qu'on va mettre en place avec son chien et qui vont permettre à ce dernier de favoriser l'utilisation de son flair, de son nez. Donc pourquoi est-ce que c'est vraiment bien qu'un chien utilise son nez, apprenne à se servir justement de son flair? C'est une activité qui va fatiguer normalement beaucoup les chiens. Il faut savoir que ça rentre dans le cadre des dépenses mentales, donc il y a deux types de dépenses. Les dépenses physiques qui vont être amenées par l'effort physique, la fatigue après une grosse balade, après une randonnée, la fatigue après être allé courir 10 km, c'est pareil pour nous. Et la fatigue mentale, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fatigue qui survient après un effort mental, en fait, une forte réflexion et une grosse concentration. Un exemple pour nous, ce serait par exemple après un gros examen, on a passé les 3 dernières heures sur une chaise, donc en soi c'est pas super fatigant, rester assis pendant 3 heures, mais quand on sort de la salle, on est complètement vidé. Pourquoi? Parce qu'on a passé les 3 dernières heures à réfléchir comme des malades. Donc voilà, dépense mentale, c'est ça. Donc un autre avantage, un autre effet positif de l'usage du flair chez le chien, ça va être d'apprendre au chien, d'aider à apprendre au chien à se canaliser, à se contrôler. Il faut savoir que si un chien est tout le temps au taquet, il est super excité, il y a de fortes chances qu'il perde sa piste et qu'au final il trouve rien du tout à la fin. Ou s'il le trouve, malheureusement ce sera par hasard. Mais si le chien au contraire veut ce qu'il y a au bout de la piste, il doit apprendre à se contrôler, à se canaliser et à mettre toute son énergie dans une seule direction qui est devant sa truffe. Et ça fatigue énormément. Ça apprend aussi au chien, voilà, à pas s'éparpiller, à pas courir dans tous les sens. Ok, donc première étape, ce qu'il vous faut, c'est de la nourriture. Donc moi, ce que j'ai pris, c'est des petits morceaux de fromage. Donc j'en ai plus beaucoup parce que j'ai déjà fait les tests avec les chiens, voir s'ils arrivaient à résoudre les énigmes. Donc voilà, on va dire pour des chiens qui n'ont pas l'habitude, plus ça va sentir fort, mieux ça va être. Ça les aidera quand même à sentir, même s'ils ont un flair très développé et qu'en soi les petits bouts de gruyère, ça sent pas grand chose. Eux, ils le sentent très bien. Donc voilà, premier exercice le plus basique qui soit, vous prenez à chaque fois quelques petites récompenses, enfin quelques petits morceaux, et vous les planquez un petit peu partout. Donc dans les endroits qui sont quand même faciles d'accès pour le chien. Donc voilà, vous les planquez, pour en mettre un peu là en dessous, je vais en mettre un... Voilà, là derrière. Donc qu'ils soient bien planqués, qu'ils soient pas forcément bien planqués, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le chien puisse les trouver facilement. Je vais aller chercher le chien. Voilà, donc de retour avec le chien. Altesse, cherche. Voilà, on envoie le chien chercher. Si le chien a un petit peu de mal, on peut lui indiquer où chercher. Voilà, comme tout à l'heure, le flair, elle l'a. Voilà, c'est bien ça. Et on n'oublie pas de féliciter son chien quand il a réussi à trouver. Donc, deuxième exercice, la boîte à odeur. Donc vous pourrez trouver pareil sur internet les mêmes exercices, chacun un petit peu des noms différents pour chaque truc. Voilà, la boîte à odeur en gros, qu'est-ce que c'est? Prenez une boîte à chaussures, une boîte en plastique, un carton, n'importe quoi, essayez de faire en fonction de la taille du chien. Prenez des feuilles de papier journal, vous les froissez un peu, vous remplissez la boîte avec. Et une fois que vous l'avez bien rempli, donc voilà, j'en ai mis 3, histoire que ce soit pas trop non plus tassé, vous prenez vos petits morceaux de fromage et vous les mettez dedans, vous essayez de les mettre, voilà, les planquer dans les plis, que ce soit un minimum difficile pour le chien pour les trouver. Vous allez chercher le chien et vous lui donnez la boîte. Hop. Voilà, vous pouvez tenir aussi la boîte pour éviter qu'elle se barre trop loin. Et le but, c'est voilà, que le chien utilise son flair pour retrouver tous les petits morceaux qui sont planqués dans les petits bouts de papier journal. Donc voilà, comme on voit là, il y en a encore au fond, ici et ici. Donc alors, là autant à Altesse, voilà, elle utilise vraiment son nez pour fourrager un petit peu dedans. Certains chiens vont sortir tous les morceaux de journal et les secouer pour faire tomber les petits bouts de récompense. D'autres, hop, attends, on revient par là. Donc voilà, on va souvent en fourrageant, en fait tous les petits morceaux de fromage tombent au fond de la boîte. Donc remettez un bout de papier par-dessus. Et voilà, certains vont vraiment détruire complètement les morceaux de papier journal. Donc c'est pas super grave si le chien est détruit. De toute façon, voilà, ces machins-là, essayez de les utiliser quand vous êtes là.
toujours plus intéressant d'être avec son chien quand il fait ça. Et voilà, quand vous n'êtes pas là, ça peut être aussi une bonne idée, une bonne solution pour les chiens qui ont tendance à détruire ou autre. Mais à ce compte-là, il faut, voilà, là c'est le niveau vraiment très très facile. Pour les chiens qui vont beaucoup détruire, n'hésitez pas à utiliser le niveau au-dessus, quoi. Vraiment planquer beaucoup, prendre un grand carton, planquer dans tous les petits recoins. Ça peut permettre que le chien évite de détruire. C'est bon, t'as tout terminé toi? Là ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, la boîte elle est vide. Le chien il est plus ou moins content. On va pouvoir passer au suivant. Ok, donc troisième exercice, c'est un peu le même que le précédent, mais cette fois on va le faire avec une serviette. Donc hop, je recule un petit peu. Prenez votre serviette, vos récompenses. Vous en mettez 2-3, vous pliez. Vous en remettez 2-3. Vous faites voilà, faites des plis, pas forcément des plis très très réguliers, quoi. On vous demande pas de faire un origami, quoi. Le chien il s'en fout. Le but c'est de pouvoir, voilà, justement, planquer les petites récompenses dans les plis de la serviette. Et hop, sans que ça se barre. Voilà, une fois que vous avez planqué, vous avez fait plusieurs tours, vous faites rentrer le chien et vous le faites chercher dans la serviette. Donc on donne la serviette au chien et on lui laisse chercher. Donc voilà, certains chiens comme là utilisent leurs pattes pour ouvrir la serviette, pour la bloquer. Donc voilà, la dépense mentale elle va vraiment être là. Outre le fait d'utiliser son flair, le chien va aussi devoir utiliser un peu tout son environnement et ses pattes pour pouvoir bloquer la serviette pendant qu'il l'ouvre ou pour pouvoir justement l'ouvrir avec ses pattes en tirant dessus. Donc voilà, il y a vraiment un travail de réflexion. Alors ce qu'il faut savoir c'est que selon les chiens, certains chiens ne s'embêtent pas forcément à déplier la serviette. Ils vont simplement se contenter de la trouer pour aller chercher la récompense qui est en dessous. Voilà, ça peut arriver. C'est pour ça que je vous ai de prendre des vieilles serviettes et pas forcément d'utiliser des serviettes toutes neuves. Voilà, ok, donc le dernier exercice, je suis vraiment bien de me pencher pour qu'on me voie sur l'image, bon c'est pas grave. En gros, voilà, tout le monde a déjà vu le jeu, vous prenez une petite graine, une petite boule, n'importe quoi, vous mettez sous des gobelets, vous bougez les gobelets et il faut retrouver où est la graine. Là c'est exactement le même principe. Donc vous avez un gobelet, de la bouffe, posez la nourriture par terre, posez le gobelet par-dessus et vous demandez au chien de venir chercher. Donc faites-le devant le chien pour commencer. Histoire que le chien comprenne bien que sous un gobelet, sous un des gobelets, il y a de la nourriture. Donc au début, voilà, j'en ai pris qu'un seul. Je mets mon gobelet par-dessus. Voilà. C'est bien ça. C'est bien, bravo. Hop, tu retournes là-bas. Allez, va là-bas. Donc une fois que le chien arrive bien avec un gobelet, tu attends. Prenez deux gobelets, vous mettez côte à côte. Allez, cherche. Et vous faites chercher le chien, c'est bien ça, super. Dans les gobelets. Donc une fois que le chien a trouvé le bon gobelet, enlevez-les les gobelets, laissez-les pas. Voilà, donc comme je disais, une fois que le chien a trouvé la nourriture dans un des gobelets, enlevez les gobelets, de façon à ce que le chien n'aille pas taper dans les mauvais gobelets ou il les renverser. Le but c'est pas que le chien serve des gobelets comme des quilles de bowling. Le but c'est vraiment que le chien trouve la bonne et qu'il ait sa récompense. Le strike ici il n'est pas gagnant. Donc, on va pouvoir augmenter un peu la difficulté encore une fois. On met sous un gobelet, on met les deux gobelets. Non, si je les fais tomber, ça va pas le faire. Et on les fait tourner. Cherche. C'est bien ça, super. Ok, donc j'espère que la vidéo elle vous a plu. Voilà, les jeux de pistage, les jeux de flair comme ça, utilisez-les limite à outrance. On peut pas trop en abuser de ces machins-là, et ça fera toujours du bien à votre chien. Voilà, donc là j'ai Altesse, super, merci pour le soutien. Et voilà, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire, à me poser des questions. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir quelque chose, un sujet en vidéo, que j'aborde un sujet en vidéo, dites-le moi dans les commentaires, envoyez-moi un mail, il n'y a pas de souci. Et ben écoutez, c'est tout pour moi. Je pense que je vais faire comme mon chien, je vais faire la sieste. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!